Et si tout ce qu'on connaît de l'économie était à revoir? Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée assez radicale, tirée de nos documents sources, l'économie quantique toroïdale. Oui, le nom peut paraître un peu complexe, mais l'idée derrière, c'est de repenser complètement la façon dont la richesse circule. Alors, pour bien comprendre ce concept, on nous présente une opposition très claire. D'un côté, il y a ce qu'on connaît bien, l'économie dite pyramidale. L'image est simple, l'effort vient d'en bas et monte. Mais la richesse, elle, a tendance à rester bien concentrée tout en haut. De l'autre côté, on nous propose le toroïde, et là c'est une toute autre histoire. L'idée, c'est un noyau central qui rayonne l'énergie, la richesse, vers tout le monde, dans un cycle qui revient sans cesse. Le changement est donc radical. On passe vraiment d'une structure figée, verticale, qui accumule, à quelque chose de vivant, un flux d'énergie dynamique qui se nourrit lui-même et qui distribue. L'objectif, c'est clair, en finir avec la stagnation et mettre en place un mouvement perpétuel. Bon, c'est une belle idée sur le papier, mais concrètement, comment ça marche? Comment on construit un truc pareil? Eh bien, les documents nous expliquent que tout part d'un élément de base, la construction de son propre cercle familial. C'est vraiment la fondation, la brique essentielle de tout le système. Et là, c'est intéressant. Oubliez le jargon de la finance ou de l'entreprise. Ici, on parle avec des métaphores biologiques. L'unité de base, ce n'est pas un employé ou un actionnaire. Non, c'est la cellule intelligente. En gros, c'est une personne et son réseau de confiance, ses proches. L'accent est vraiment mis sur le lien humain, bien plus que sur la transaction pure et dure. L'image qu'on veut nous donner, c'est celle d'un organisme vivant. Vraiment. Il faut moins penser à une hiérarchie d'entreprise qu'à un écosystème en pleine croissance. Chaque cellule est connectée aux autres, et chacune contribue à la santé et à la vitalité de l'ensemble. C'est une vision assez organique de l'économie. Alors attention, cette croissance n'est pas du tout laissée au hasard. C'est très structuré, c'est même mathématique. On nous parle d'un système en 3 par 4. Le principe est simple, chaque personne en intègre 3 autres. Et ça crée des vagues d'expansion qui se déploient sur 4 étapes, ou 4 niveaux si on veut. Et au bout de ces 4 vagues, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un cercle familial complet. Et ça fait 121 personnes au total, en comptant la personne de départ. C'est ce groupe de 121 qui est la clé. C'est la masse critique, si vous voulez, pour que le flux économique puisse démarrer et surtout pour qu'il continue. Ok, donc la structure est en place. 121 personnes. Et maintenant? Maintenant, on entre dans le vif du sujet. La première phase de participation active. Le système l'appelle le Corazon bébé, le cœur bébé. C'est une jolie image pour symboliser les tout premiers pas, la naissance du flux. Et ce cœur bébé a lui-même ses propres étapes. On continue dans la métaphore de la croissance, il y a 3 stades de développement. D'abord, gateo, c'est-à-dire ramper. Ensuite, andador, on utilise un déambulateur. Et enfin, caminar solo, on marche tout seul. C'est vraiment l'idée d'un apprentissage progressif. Si on regarde la toute première étape, ramper, ça fonctionne avec 3 petits actifs, comme ils les appellent. En fait, ce sont des niveaux de dons, un de $5, un de 10, un de 20. Pour entrer dans un flux, on active l'un de ces actifs en faisant le don correspondant. Alors comment le flux est-il maintenu? C'est là qu'intervient la règle d'or, le véritable moteur du système. Tu en reçois 3, tu en envoies 1. C'est simple. Pour un actif donné, disons celui de $5, dès qu'une personne a reçu 3 dons de $5, elle en renvoie 1 pour se réactiver dans le système. C'est ce mécanisme qui est censé garantir que le cycle ne s'arrête jamais. Et le premier grand objectif financier, le premier palier concret, c'est quoi? C'est la génération d'un flux de $105. Ce chiffre, il n'arrive pas de nulle part. C'est le résultat de tout le cercle de 121 personnes qui se coordonnent sur le plus petit des actifs, celui de $5. Bon, le flux de base est là. Mais les documents ne s'arrêtent pas là. Ils proposent une méthode pour passer à la vitesse supérieure. Un peu comme un mode de turbo pour le système, histoire d'amplifier la vitesse et l'impact de tout ça. Et pour présenter ce mode turbo, on fait appel à une référence assez inattendue, Nikola Tesla. On nous cite sa fameuse phrase sur les chiffres 3, 6 et 9 qui serait la clé de l'univers. Ça donne une petite touche presque mystique, ésotérique à cette coordination économique. Ce concept, logiquement, a été baptisé le 369. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un événement spécial, un moment où tout le cercle se synchronise pour générer un flux entier, comme les $105 par exemple, mais en un temps record, en 9, 6 ou même en 3 heures. C'est présenté un peu comme l'épreuve du feu, le test ultime pour la cohésion du groupe. Évidemment, pour motiver les troupes à participer à ces 369, surtout les nouveaux venus qu'on appelle les ambassadeurs, il y a des avantages. On leur propose par exemple des réductions pour la suite, du temps de discussion avec les créateurs du système et d'autres bonus du genre. D'accord, on a vu les bases, la structure et même le mode turbo. Mais après, quelle est la vision sur le long terme? Eh bien, les documents décrivent une véritable feuille de route, un parcours de croissance qui s'étale sur plusieurs années.
Et sans surprise, on revient à une métaphore biologique pour illustrer ça. La croissance du participant est comparée à celle d'un arbre. On commence comme une petite graine, et avec le temps et la persévérance, on est censé devenir un arbre robuste. C'est le symbole de la stabilité et de la force économique que le système promet. Ce parcours est jalonné sur 3 ans. La première année, c'est le stade cœur bébé, avec des flux encore modestes. Mais ensuite, le réseau grandit, il mûrit. Il devient un cœur adolescent, puis un cœur mature. Et là, les flux potentiels, eux, sont censés augmenter de façon exponentielle. Et le but ultime de tout ça, d'après les documents, c'est d'atteindre un flux potentiel de 30 000 $. Et le plus fou, c'est que ce flux, une fois la maturité atteinte, pourrait être généré encore et encore en quelques heures seulement, grâce à la fameuse coordination du 369. Mais pour conclure, les sources ne nous laissent pas avec un chiffre. Elles nous laissent avec une question beaucoup plus personnelle. L'idée avancée, c'est que l'argent, au fond, ne change personne. Il ne fait qu'amplifier ce que l'on est déjà, en bien ou en mal. La vraie question qui est posée, c'est donc, si l'abondance arrivait, qu'est-ce qu'elle amplifierait chez une personne,